Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, non pas dans mon décor à Lyon, mais plutôt dans un parc naturel de Madrid. Parce que pour ceux qui ont suivi notamment mes dernières vidéos, vous savez que je suis parti sur un coup de tête pendant 3-4 jours en Espagne et surtout à Madrid pour assister au match directement du Santiago Bernabéu. Au match entre le Real Madrid et Mallorca, un match qui m'a 100% régalé, 6 buts à 1, un match avec du spectacle, de l'intensité, de l'engagement et ça j'ai kiffé. J'étais déjà allé voir un match les amis en 2016 comme je l'avais déjà dit notamment dans plusieurs vidéos. J'étais allé voir le match entre le Real Madrid et Séville qu'on avait gagné 4-0. Du coup en 2 matchs en 5 ans, 5 ans oui ça fait quand même un peu long entre du coup pour voir 2 matchs et j'espère que le prochain match sera en 2022 histoire de raccourcir un petit peu le délai tu vois. Mais en tout cas 2 matchs pour moi dans mon palmarès historique au Bernabéu, 2 victoires, 10 buts marqués, 1 encaissé pour l'instant. J'ai plutôt un ratio plutôt exceptionnel, on va pas se mentir en tout cas à ce niveau là. Mais c'est vrai que les amis j'en ai pris plein la gueule, plein les yeux. J'étais placé en plus en tribune latérale ouest, en plein centre. J'ai raté aucun fait et geste. J'étais extrêmement bien placé. J'étais aussi tellement près du terrain que je pouvais des fois entendre les joueurs s'insulter entre eux. Et franchement, c'était hyper bien quoi. J'ai vibré avec tous les supporters, que ce soit au moindre moment. Ça peut être que quand le speaker notamment a fait l'appel des joueurs, on a vibré à la moindre occasion tentée, moindre occasion marquée, la moindre occasion ratée aussi, la moindre occasion encaissée surtout aussi. Et à chaque petit dribble, ça peut être les petits ponts disco de Lucas Vazquez, de Vinicius, la petite technique un petit peu, le petit contrôle du dos que Benzema a fait sur son but et tout ça, les moindres gestes aussi, les petits trucs de Camavinga, les petits regatés comme on dit en Espagne. En tout cas j'ai super bien kiffé et c'était une expérience les amis que je conseille à tous les madridistas. Je vous conseille à tous de vivre ça au moins une fois dans votre vie avant de commencer le débrief à froid du coup dans quelques minutes. Mais vraiment c'est une expérience les amis que je pense qui est inoubliable parce que vous allez vibrer comme jamais, vous allez être directement dans le stade de vos rêves, du club de vos rêves et c'est autre chose que de vivre le match à la télé quoi. C'est pas comme quand tu vas voir un match du club de ta ville parce que t'as que ça à te mettre sous la main. Vraiment quand tu fais l'effort, que tu mets un peu d'argent pour aller à l'hôtel, pour aller notamment voir le stade Bernabéu, visiter le musée, visiter le stade, visiter la boutique officielle, visiter tous les lieux emblématiques d'une ville comme par exemple comme Madrid pour moi qui est ancré dans mes passions, dans mon cœur, dans mon âme et mon cerveau de madridista, tu vois, dans mon corps entier. Et tu vois je vibre et rien que là tu vois je suis dans un parc naturel, je me sens hyper apaisé, je suis hyper content et d'ailleurs ça vous fait sortir un petit peu du cadre de ma chambre avec un cadre peut-être plus naturel pour parler de manière encore une fois plus naturelle je pense et plus posé aussi pour faire le débrief et je suis hyper content d'avoir vécu ce moment là et je pense que tous ceux qui m'ont suivi sur Insta et Twitter à ce moment là, d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas encore sur les réseaux il y a tout qui s'affiche ici en description, j'ai pu mettre toutes les stories, j'ai d'ailleurs mis toutes les stories à la une sur mon compte pour pas que vous ratiez notamment tous les moments que j'ai vécu à Madrid et aussi dans le stade et pendant le match aussi et c'était exceptionnel. Et c'était inoubliable et je pense que ça restera ancré dans ma mémoire tu vois. Et même si j'y vais 20 fois, 50 fois, 100 fois, pour moi ce sera toujours comme la première fois où je suis tellement comme un gosse quand je parle du Real Madrid, quand je parle de foot et tout ça, que vraiment j'étais transporté. D'ailleurs je peux vous mettre un petit extrait pendant le match les amis d'une de mes stories pendant qu'on a fêté le but de Benzema au bout de 3 minutes de jeu. J'étais tellement à fond mais c'était insane, je vous mets un petit extrait. C'est ça! On est là ou pas? Et dites-vous, c'était ça tout le long du match, les gars. Je n'ai fait que gueuler, je n'ai fait que, en tout cas, crier, etc. J'étais là, j'étais comme un malade, j'étais comme un barjot. Je vivais le match à 300%, 3000%. Et même des Madrilènes à côté de moi, ils disaient, mais on n'a jamais vu un supporter qui était aussi à fond que ça. Pourtant, eux, des fois, ils gueulaient, hein, tu vois. Mais moi, j'étais encore plus à fond que ça. Et vraiment, tu vois, ça te prend au trip. C'est la grinta, c'est l'émotion. Et c'est des choses qui ne s'achètent pas. C'est les vraies valeurs du madridisme, tu vois. C'est la passion, c'est l'amour du maillot, l'amour de l'institution. Et ça c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose que tu ressens et tu vibres avec en fait, tu peux pas l'inventer ça. Et du coup voilà, j'ai vraiment kiffé de ouf. Et d'ailleurs je pense que je vais vous mettre rapidement les extraits, ça dure environ 1 minute 30 de tout ce que j'ai pu dire notamment en story à la mi-temps du match. Et ça dure 1 minute 30 et en tout cas c'est tout ce que je ressens actuellement et que ce que je vous conseille de vivre en tout cas. Salut les gars, c'est pas souvent que je fais des stories en vidéo comme ça, mais vraiment c'est un pur kiff. Mais quand je vous dis c'est un pur kiff d'être là, vraiment c'est plus qu'un rêve de gosse. Alors j'étais déjà venu en 2016 une fois, mais vraiment là, quand t'es vraiment là de près, tu vois encore tellement plus de choses à la télé, c'est trop bien. C'est juste, je me sens comme un gosse, vraiment j'ai 26 piges, je me sens vraiment comme un gosse. Et c'est incroyable quand t'as les supporters qui gueulent, quand les joueurs rentrent au terrain comme là maintenant pour le premier mi-temps. Quand t'as le speaker qui scande le nom des joueurs, quand t'as tout le monde qui chantait l'hymne de la Décima. Et désolé si j'ai cassé vos oreilles avec ma voix de merde tout à l'heure, je suis pas chanteur, hein, moi je suis footballeur, je suis pas chanteur et youtubeur aussi. Mais voilà, c'est vraiment exceptionnel et je vous aide vraiment à tous les madridistas, à tous ceux qui supportent l'équipe de foot en général, ou peu importe la passion que vous ayez, vous avez qu'une vie les gars, profitez-en, peu importe l'argent que ça peut vous coûter, faites-le au moins une fois, accomplissez vos rêves de gosse et vraiment ça vous restera marqué à vie quoi. Moi je pourrais venir là tout le temps, que ça me marquerait tout le temps parce que c'était la première fois et vraiment et ouais je disais du coup avant que ça coupe, ouais c'est comme si vraiment j'étais un gosse et vraiment je pense que tout le monde rêverait d'être là, tu vois les joueurs de près, tu rates pas une mètre de leurs déplacements, de leurs attitudes,
t'apprends limite à plus les connaître que quand tu les vois à la télé, parce que tu rates vraiment aucune chose de leurs importances, de leur petit fait chez Zest et tout, et c'est trop cool. Même des fois tu les entends gueuler, s'insulter sur le terrain, mais c'est un petit détail à la con, mais tu les vois, et puis je sais pas, c'est un pur kiff, voilà, j'ai pas d'autres mots, et je suis content d'avoir réussi, tu vois, à me le payer tout seul ce voyage-là, d'avoir eu le courage de voyager tout seul et tout ça, parce que c'est quand même un cap à passer, tu vois. Mais je suis quand même très heureux et franchement il y a rien qui me fait plus plaisir que ça en ce moment, quoi. Voilà. Du coup, les deuxième mi-temps commence. Je vous laisse, ciao les gars. D'ailleurs, n'oubliez pas que je compte faire notamment dans les prochains jours une vidéo pour vous dire comment on fait pour acheter les billets pour aller au stade de Santiago Bernabéu, pour aussi avoir le meilleur plan possible, pour partir quand en semaine pour que ça vous coûte le moins cher possible en termes d'hôtel, en termes d'avion, en termes de logistique aussi, les endroits les plus stylés à visiter notamment et ceux qui sont peut-être le moins intéressants. En tout cas, après, ça c'est chacun son point de vue, suivant ses passions, ses activités et ses intérêts aussi. Mais vraiment, j'ai extrêmement kiffé en tout cas cette expérience-là. Mais du coup, pour passer aussi directement au débrief à froid, parce que là du coup c'est aussi ça qui vous intéresse un petit peu, c'est pas de m'entendre que parler de Madrid, le débrief à froid. Franchement, pour avoir vécu le match depuis les tribunes, on a un tout autre point de vue que quand tu le regardes depuis la télé en fait. Parce que là aujourd'hui, comme je disais, tu ne rates rien. Aucun fait et geste, aucun placement, aucun joueur qui va replacer un autre gars, tu rates aucune mimique d'aucun joueur à cause de la caméra qui se barre des fois à des moments. Du coup, tu as une vue d'ensemble vraiment sur tous les déplacements. Tu vois vraiment l'impact des joueurs, tu vois vraiment leur vitesse, leur puissance en bonne et due forme dès le début en tout cas sur le terrain et du coup durant leur performance. Et moi, pour moi déjà, si je prends la performance globale, on voit qu'avec Ancelotti par rapport à Zidane notamment, bon, il a pu récupérer le même groupe, il a simplement perdu Ramos, Varane qui sont quand même les tauliers défensifs. Il a certes récupéré Alaba, il a récupéré notamment des joueurs comme Hazard, enfin entre guillemets Hazard parce que Hazard il est de mieux en mieux, il est mieux en tout cas là qu'avec Zidane. Gareth Bale qui est revenu de près, il a récupéré Camavinga aussi, d'ailleurs Camavinga on va en parler parce que c'est vraiment une sacrée pépite en tout cas encore une fois. Et globalement je trouve qu'Ancelotti il a réussi à faire ressortir le meilleur des plus jeunes autant que des plus vieux dans l'équipe et t'as vraiment un mélange d'expérience avec surtout un groupe jeune qui a su exploser entre guillemets en quelques temps parce que du coup Ancelotti avec peut-être le discours qu'il a, sa façon de les manager, sa façon de les guider, il arrive à en tirer le meilleur. Il a réussi à surtout à hausser leur niveau de maturité dans leur jeu, au niveau tactique, au niveau discipline, au niveau de l'effort, l'intensité, l'engagement, la répétition des efforts et la grinta aussi tout simplement. Et ça se voit que des joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Camavinga, comme Miguel Gutiérrez, comme t'as même Antonio Blanco quand il est rentré, comme Asensio aujourd'hui qui s'est extrêmement bien repris, on va en parler aussi. Tu vois ces joueurs là qui ont su élever leur niveau d'expérience et de maturité pour prendre les bonnes décisions sur le terrain, pour en tout cas faire les bonnes transitions, faire les bons déplacements, pour apporter vraiment ce qu'il faut au Real Madrid aujourd'hui. Et c'est exactement ça dont on avait besoin. Ça veut dire un effectif qui soit autant quali avec des remplaçants qui quand ils rentrent sont des morts de faim, qui jouent chaque action comme si c'était la dernière, et des mecs après quand ils seront titulaires qui seront prêts notamment à tout défendre pour l'écusson, pour le maillot, et avoir notamment une qualité d'effectif si tu veux, qui même quand tu fais tourner, tu ne sens pas la perte de la qualité des titulaires en fait. Modric n'a pas joué, Hazard n'a pas joué, Kroos n'est toujours pas là, et pourtant tu avais un jeu qui était extrêmement flamboyant parce que les plus jeunes ont fait ce qu'il fallait, ils ont su se montrer efficaces, ont su se montrer disponibles. Et Ancelotti qui joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 comme on l'a vu aujourd'hui contre Mallorca, certes Mallorca n'est pas la meilleure équipe qui existe, mais combien de fois on a perdu des points avec Zizou et d'autres entraîneurs etc dans le passé, contre des équipes qui de base sur le papier comme sur le terrain on doit les bouffer. Là aujourd'hui on a fait les devoirs, on est à 6 matchs de Liga, on a fait 5 victoires et un nul. On est premier de Liga, on a marqué plus de 20-25 buts, je sais plus combien on en a marqué. Et certes on prend des buts, mais au final on en marque 4, 5, 6 par match. C'est exceptionnel, on a un football qui est flamboyant, qui va vite, qui joue vite les transitions, qui coulisse bien. Et surtout, grosse remarque que je peux faire dès le début de la vidéo, enfin dès le début, plus ou moins, parce que là on n'est pas au début de la vidéo, mais par rapport à l'analyse, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à quand avec Zidane on était bloqué dans l'axe, c'est qu'on passait systématiquement sur les côtés pour enchaîner les centres qui n'aboutissaient quasiment jamais. Aujourd'hui, on arrive à avoir un jeu tellement fluide et tellement impactant à 1-2 touches de balle, en s'en rendant disponible, en pétant les lignes de passe, en pétant les lignes aussi notamment de l'adversaire avec une passe et un déplacement, qu'on arrive forcément aujourd'hui à jouer extrêmement bien autant sur les côtés que dans l'axe, et ça c'est extrêmement important. Ça apporte une corde à l'attaque du Real Madrid qui est plus énorme que jamais, parce que et surtout plus indispensable si tu vises à gagner la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions la même année. T'as besoin d'avoir un jeu qui soit polyvalent, qui ne passe pas systématiquement sur les côtés avec une percussion d'un Vinicius, d'un Rodrigo, d'un Bale ou d'un Hazard ou n'importe qui, ou d'un latéral qui va monter, qui va centrer en dédoublant. Là aujourd'hui, t'as besoin d'avoir aussi un jeu dans l'axe qui soit perforant, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Un équilibre qui était assuré non pas par Casemiro cette fois-ci, mais par Valverde et Camavinga qui couraient tous les deux pour 2 ou 3, qui pétaient des lignes, qui faisaient des passes avec de la verticalité qui était impressionnante.
et surtout un Benzema qui venait décrocher, qui a apporté des solutions, un Asensio qui une fois placé en numéro 10, et ça c'est important de le dire, parce que ça fait au moins 4 ans que je le dis, qu'Asensio c'est un milieu de terrain, c'est un numéro 10 et pas un joueur de côté, parce que même s'il court vite, depuis qu'il a fait les ligaments croisés, il a perdu un peu de vitesse, il a perdu de la percussion, et il a perdu un petit peu de dribble par rapport à avant, parce qu'il se libère un peu moins, c'est normal. Tu penses toujours à tes ligaments croisés et à ton genou quand tu t'es blessé. Là aujourd'hui, dans l'axe, il est face au jeu. Il a une patte gauche qui est exceptionnelle. Et on l'a vu, quand il prenait le ballon face au jeu et qu'on le laissait tirer parce qu'il était face au jeu, du coup il avait tout le temps de tirer, il a marqué 3 buts. Il a fait les bons appels, il a pris les bons espaces, il s'est glissé là où il fallait, il en a ouvert d'autres à Benzema, à Vinicius et à Rodrigo, et c'est ça qu'on veut. Un Asensio qui soit percutant, qui soit engagé, et on l'a vu, il était sur tous les ballons, pendant tout le temps où il a joué, il a couru dans toutes les parties du terrain pour défendre, etc. Il a eu la grinta qu'on n'a pas vu avec lui, notamment avec Zidane, parce que Zidane le mettait tout le temps à son mauvais poste, et du coup il n'avait pas forcément cette facilité à se projeter, ni à défendre et répéter les efforts, tu vois. Quand tu le mets à son poste et qu'il est mieux placé, où il se déplacera peut-être plus intelligemment et tout ça, bah là il pourra mieux réguler ses efforts, mieux se placer et être plus décisif, parce qu'il connaît son rôle et surtout il sait le faire. Il sait le faire comme ça, en étant en numéro 10. Donc voilà. Après Vinicius, il a raté une occasion au début de deuxième mi-temps où tout le stade d'ailleurs l'a insulté parce qu'il avait tout fait comme il faut, il avait dribblé, il était au 6 mètres, il a fait une frappe de merde. Mais sinon tout le reste du temps, il a fait que des beaux débordements, un joli petit point à un moment, la percussion, il a dribblé, il court tellement vite. Il court tellement vite quand vous le voyez de près les amis, c'est insane. Et vraiment il est impressionnant. Rodrigo qui pareil a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais plus on avançait et puis il jouait, plus en tout cas il était un peu plus libéré, il percutait, il faisait des centres. À un moment il fait une passe D à Benzema, mais le but a été refusé pour rien du tout à la VAR notamment, soi-disant poussette sur le défenseur, mais je peux vous dire que pour l'avoir vu de près, il n'y a strictement rien. Benzema, est-ce que j'ai besoin encore les amis de dire à quel point il est fort? 8 buts et 7 passes décisives, c'est le premier joueur au 21e siècle les amis à être décisif sur 15 buts au bout de 6 journées. Il est exceptionnel ce joueur, et je vous le dis, en 2022, Benzema Ballon d'Or. Benzema Ballon d'Or en 2022, je vous l'acte directement, et si vraiment les gens sont un peu objectifs dans le football, Benzema actuellement, il est trop fort, c'est le meilleur joueur d'Europe, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il n'y a personne qui est aussi décisif que lui, qui comprend le football aussi mieux que lui, et font aussi bien que lui, et surtout qui se déplace aussi intelligemment, et qui bonifie autant les autres que lui. Là aujourd'hui c'est insane ce qu'il fait, et vraiment il mérite d'avoir un jour le Ballon d'Or, surtout s'il continue comme ça. Là c'est que le début de saison, on va pas s'enflammer. Mais s'il continue à la fin de saison, là ils peuvent très bien la finir avec 40 buts en Liga, ils peuvent très bien la finir avec des masterclass en Ligue des Champions, et on demande que ça bien évidemment. De l'autre côté, le milieu de terrain, je disais Camavinga, il était exceptionnel. Première titularisation au Bernabeu, il n'a pas senti la pression, il t'a fait des petits gestes et tout ça. Alors des fois il fait quand même des petites erreurs, et j'ai remarqué ça d'abord par rapport à ses premières rentrées durant les derniers matchs. Il rate des passes extrêmement simples, et parce qu'il veut trop en faire. Des fois il veut faire un petit geste, il veut tellement la jouer fluide, tellement la jouer technique, etc. Montrer qu'il a le niveau, montrer qu'il peut être percutant et tout ça, que des fois il va rater une passe facile, alors qu'il pourrait la jouer un peu plus simple. Par contre il va récupérer des ballons improbables, il va courir pendant 30-40 mètres et poser son gros tacle et tout ça pour récupérer le ballon. Donc on voit quand même qu'il a de l'engagement, qu'il a pas peur, qu'il a le physique aussi pour jouer physique et de manière endurante, et c'est impressionnant. Camavinga aujourd'hui, je dirais pas qu'il peut concurrencer Casemiro, parce que Casemiro en termes de défense c'est vraiment le meilleur. Mais Camavinga aujourd'hui, c'est la relève naturelle, même si on pense que ce sera Antonio Blanco, etc. Camavinga aujourd'hui, il peut jouer 8, il peut jouer 6, et pour moi, il est exceptionnel. Exceptionnel. Antonio Blanco, d'ailleurs, quand il est rentré, il a montré quand même de la percussion, de l'espace, de la disponibilité. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que pareil, pour lui, c'était un de ses premiers matchs au Bernabeu. Et pour moi, en tant que petite pépite de la Castilla, il était en tout cas impressionnant. Et après, même s'il y a encore des choses à améliorer, parce qu'il est encore jeune, etc., les passes qu'il fait, ça pourrait être encore plus précis. Mais pour moi, Antonio Blanco, il est rentré, ça fait longtemps qu'on le réclame et tout. J'aurais préféré le voir titulaire, pourquoi pas aujourd'hui, mais intéressant. Valverde, comme d'habitude, alors il a été peut-être un peu moins bon que d'habitude dans les termes de projection et tout ça, parce que là, il était installé comme 6, parce que normalement, il joue 8, mais il a su en tout cas bien parfaire l'absence de Casemiro, l'absence de Modric et de Kroos, pour aussi se mettre en évidence, pour donner quelques ballons, percer un peu des lignes, même si des fois, il a aussi perdu des ballons comme Camavinga un peu bêtement, mais c'était plus dans la précipitation et l'envie, je pense, de trop en faire et de bien faire qu'il a fait ça, pas par maladresse, tu vois. Après la défense, on a encore vu sur le but de Majorque que on a des fois un Militao qui, même s'il fait des bons impacts à des moments, qu'il est bien placé, c'est un joueur qui est encore trop naïf. Et moi, pour la Ligue des Champions, je vous le dis, il y a des équipes comme le Bayern, comme le PSG ou trucs comme ça, Militao, il me ferait peur. Il me ferait peur parce que des fois il va y aller trop naïvement, il va vouloir se jeter, il va vouloir y aller peut-être un peu trop physiquement justement, du coup il va se jeter et des fois vouloir jouer le physique absolument parce qu'il n'y a pas forcément besoin de jouer physique, et du coup ça fait des trous, et du coup à la base ça se retrouve à devoir courir plus pour attraper sa connerie, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
Après de l'autre côté, Nacho, bon Nacho il joue pas arrière droit de base. C'est un mec qui peut compenser un peu à gauche dans l'axe et tout ça. Mais là à droite il a joué à la place de Lucas Vazquez. Ça a déjà été plus rassurant que Lucas Vazquez bien évidemment. Parce que là on a un vrai défenseur de métier de base. Mais Nacho, on a vu quand même qu'offensivement il était un peu limité. Et d'ailleurs le jeune Santos, ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir jouer. Parce que lui, il est très encensé de la part des entraîneurs des équipes jeunes. Et il montre à chaque fois, j'allais dire comment on appelle ça, une qualité, une rigueur, un physique aussi impressionnant, où c'est un joueur qui peut répéter les efforts, qui joue à latéral et tout ça, qui peut aussi jouer dans l'axe, donc c'est un petit peu le Nacho 2.0 de la Castilla. Et ce mec là, il est capable en tout cas de déborder, d'apporter de l'agressivité, de la bonne attaque, de la bonne défense. En tout cas c'est une petite pépite je pense qu'on va revoir dans les prochains matchs. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. De l'autre côté, bon Courtois, bon il a fait un match exceptionnel, il n'y a rien à dire, des fois il a sorti des petites parades, franchement c'est impressionnant parce que quand tu le vois en pré Courtois, tu vois que les mains levées, il dépasse la cage, et donc du coup tu te dis mais comment tu peux faire pour le lober ce mec? Comment tu peux lui mettre un but? T'as l'impression qu'il a pas des bras mais des tentacules de près, c'est hallucinant mon gars. Et sinon après voilà, après le coaching d'Ancelotti il a été pas mal, on a su en tout cas gérer, il y a eu des efforts qui ont été gérés pour le match contre Villarreal ce week-end qui va être en tout cas assez intense et qui va nous montrer une nouvelle fois contre Valence et après Celta et Betis qu'on peut gagner pourquoi pas une autre grosse équipe, qu'on peut s'imposer comme l'équipe en forme de la saison et comme un leader à part entière. Mais c'est vrai que ouais, du coup les efforts ont été gérés, certains joueurs ont été ménagés comme Modric, comme Kroos qui est toujours pas revenu, comme Valverde qui a pu sortir je crois, il y a Benzema qui était sorti, en tout cas Camavinga aussi qui était sorti, enfin t'as quand même beaucoup de joueurs en tout cas intéressants qui sont sortis. Mais voilà, après moi les joueurs qui m'ont plus impressionné en étant de près, Benzema, Vinicius comme d'habitude, Camavinga pour le coup, David Alaba aussi parce que David Alaba derrière c'est un monstre, j'en ai pas parlé avant mais un petit monstre. Le mec il est là et ça se voit qu'il a joué au Bayern, ça se voit que c'est vraiment un mec d'expérience. Il replace les autres, il pousse sa grinta, il pousse sa gueulante quand il faut. Et des fois il va même apporter le danger, le surnombre dans une attaque. Du coup c'est impressionnant parce qu'il a aussi une bonne patate aussi à mettre en évidence. Mais Asensio c'est aussi celui qui m'a le plus impressionné en jouant 10. Parce qu'il a montré qu'il était dispo, qu'il avait de la patte gauche, qu'il était toujours le joueur auquel on pensait de lui en 2017-2018. Et je pense qu'Asensio, s'il joue à ce positionnement là pendant encore un bon moment, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait lui prendre sa place. Après la petite déception peut-être dans ce match là c'était peut-être du côté de Miguel Gutiérrez que je défends quand même à tort et à travers depuis pas mal de temps. Mais pour moi Miguel Gutiérrez il a encore un petit peu de, tu vois je sais pas comment on appelle ça, mais ce petit problème de régularité je pense aussi de confiance en soi. Parce que sur ses interventions des fois il est un petit peu trop tendre. Et du coup ça se voit qu'il s'est fait souvent déborder, ça peut être par Kubo, ça peut être aussi par l'autre asiatique, je ne rappelle plus son nom, qu'il a souvent pris à défaut dans son dos, s'il laisse beaucoup d'espace dans son dos en fait Miguel Gutiérrez et c'est un petit peu ça le problème. Mais tu vois après je pense que c'est des choses qui vont se corriger, il est encore très jeune, Marcelo avant un moment il n'était pas non plus exceptionnel tu vois. Donc du coup je pense que Miguel Gutiérrez a un potentiel énorme qu'il faut apprendre à polir comme un petit diamant, mais il deviendra rapidement un titulaire au poste à la place de Mendy quand celui-ci sera revenu aussi. Et je pense que Miguel Gutiérrez déjà offensivement il est incroyable et maintenant il faut gommer un petit peu les défauts défensivement en termes tactiques etc. Et aussi que les milieux de terrain compensent un peu plus je pense ses montées et son positionnement, ou alors apprennent à le recadrer un peu plus parce que voilà en tout cas globalement l'équipe a été exceptionnelle, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match là, il n'y a pas eu beaucoup de défauts, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais vraiment une équipe qui a été concernée, concentrée, intensive, fluide et surtout qui a montré de la grinta et comment on appelle ça, et qui a montré surtout un amour du maillot exceptionnel et tous les supporters l'ont bien rendu en tout cas à l'équipe. Je pense que même Luka Jovic quand il est rentré, sachez que tous les supporters dans le stade gueulaient son nom parce qu'ils veulent tous qu'il marque un but en fait. Tout le monde est là pour le soutenir et personne n'est là pour le tailler au Real Madrid. Et ça doit être un joueur qui a perdu sa grinta, qui a perdu un petit peu les buts qu'il marquait, mais c'est un mec qui aujourd'hui a besoin, je pense, de marquer un but ou deux et d'assurer, je pense, tu vois, un petit compteur de buts sympathique comme il faisait à Francfort. Et en tout cas, tout le stade était là derrière lui à vouloir gueuler pour qu'il marque un but. Et je pense que c'est avant tout, tu vois, ça aussi l'amour du maillot et du Real Madrid, c'est le respect qu'on apporte aux joueurs. Et c'est aussi ça notamment qui va les conforter dans l'idée de les garder et aussi de pourquoi pas alors, les pousser à se donner au maximum, tu vois. Donc on verra bien dans les prochains matchs s'il arrive à libérer un peu son compteur. Mais c'est vrai qu'il a manqué de chance sur les 2-3 occasions qu'il a eues. Et c'est un petit peu dommage, en tout cas voilà. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue en tout cas, parce que comme je parlais en marchant et que j'ai un petit peu détaillé tout mon avis globalement sur pas mal de choses sur Madrid, ma venue ici et aussi sur le match notamment Real Madrid-Mallorca qui est quand même le but officiel de la vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo dehors vous a plu, j'espère aussi que ma petite visite du Bernabéu aussi vous a plu, que tout ce que j'ai pu montrer sur Instagram ça vous a plu, que mon petit discours au début de vidéo tout ça aussi vous a plu, vous savez mieux. On se retrouvera en tout cas dans la semaine pour parler de l'analyse aussi notamment déjà de 1 du match de Marco Asensio et son triplé, de 2 notamment on se retrouvera aussi pour l'analyse contre Villarreal, que ce soit l'avant-match aussi le débrief à chaud, et on se retrouvera aussi notamment pour acheter les billets notamment des matchs, pour trouver les bons plans et tout ça, pour pouvoir vous aussi vivre cette expérience un jour tout comme moi. Du coup les Madrilènes, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve en France parce que
je rentre demain matin du coup directement à Lyon. Du coup à bientôt, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, suivez-moi sur tous les réseaux et ciao les gars.